A question I get asked all the time is how can I get back to maintaining a language that I've kind of slacked on? Well, in today's video, I'm going to guide you in doing just that. Souvent, une question qu'on me pose, c'est comment est-ce que je peux faire pour me remettre dans le bon chemin dans l'entretien d'une langue que j'ai peut-être un peu perdue? Et bien justement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous guider pour que vous réussissez. Hello, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. So as you may know from my journey, the language that I'm constantly trying to keep up with is Italian. Donc peut-être que vous le savez de mon propre parcours, mais la langue que j'essaie tout le temps d'entretenir, c'est l'italien. Even if my dad has an Italian background, I only truly learned Italian in high school, and since then, all those years later, and furthermore, not going to Italy as often as I'd possibly like, I need to do things to really maintain it so that I don't lose it. Donc même si mon père a des origines italiennes, eh bien c'est vrai que l'italien, je l'ai appris au lycée et pour vraiment l'entretenir, il faut que je fasse des choses pour vraiment ne pas perdre la langue, sachant que j'ai pas l'occasion d'y aller autant que je voudrais. So I've noticed in my journey that there's times where I've really lost the language and I've kind of had to get back on track to maintain Italian, and then when I do, it's so much easier when I go there or just communicating with others in it. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je fais rien pour entretenir la langue, eh bien vraiment, je la perds. Donc, il faut que je fasse des choses et ça me facilite la vie quand j'y vais, mais aussi pour communiquer avec d'autres personnes. So let me tell you what I do when I feel like I'm kind of slacking and I need to get back on track with maintaining Italian. Donc je vais vous partager ce que moi je fais quand j'ai l'impression vraiment que je fais pas ce que je devrais pour entretenir la langue et qu'il faut que je me remette sur le bon chemin entre guillemets pour pouvoir la maintenir. I 30 anni sono sicuramente sorpresi da questa bellezza, da questa originalità. So one thing that I do is simply I'm listening to podcasts or even music in Italian, and I can easily do that while I'm cooking or driving or just kind of like, it's just there. Donc une chose que moi je fais, c'est que je vais écouter des podcasts, genre des TEDx, ou de la musique en italien. Et ça, je peux facilement le faire en cuisinant, en conduisant, ou c'est juste, je l'écoute quoi. Another thing is reading in the language. So while I may have a book handy, that's a thing that I can just easily do if I'm just chilling at the beach, waiting at the doctor's office. Donc une autre chose que je fais, c'est que je vais lire en italien. Donc c'est quelque chose que je peux facilement faire si je suis à la plage, si je suis dans la salle d'attente, dans le cabinet d'un médecin. Très facile. I can also look over, this is my old French baccalaureate notes for Italian, and I can look over that as well. Je peux aussi réviser, donc ça c'est mes anciennes fiches de bac en italien, pour vraiment réviser un petit peu. One thing I do at nighttime is I try to read my Bible in Italian just as I'm falling asleep, and I try to think about it, so it helps me also possibly think and dream in Italian. Donc quelque chose que je fais avant de m'endormir, c'est que je vais essayer de lire ma Bible en italien, ce qui va m'aider vraiment à réfléchir et peut-être même en m'endormant, penser en italien et puis même rêver en italien. So again, I'm talking to you about Italian because it is a language that I learned that I was pretty close to being fluent, but that I realized that without maintaining over the course of time, I was really losing. Donc encore une fois, moi je vous parle d'italien parce que c'est une langue que moi j'ai pu apprendre et que je parlais quasiment couramment, mais que j'ai réalisé que si je l'entretenais pas, je la perdais. But in my French classes that I teach at Belle Terre Academy, and same when I used to teach at college and middle school and high school, I would tell students the same thing. It's like, if you don't do something towards keeping up with the language, it is going to be gone. Story of my life, of what I hear all the time. Donc, par contre, ce que je dis à mes élèves à Belle Terre Academy pour apprendre le français, et pareil quand j'étais prof en fac ou quand j'ai enseigné niveau collège-lycée, c'est que si on fait rien envers l'entretien d'une langue, eh bien, au fil du temps, on va la perdre. Again, with getting back on track, because this whole video is getting back on track so that you can go back to maintaining the language if you've reviewed, like I said, maybe handouts or maybe you've reviewed the books or whatever, but you've reviewed some of that, that's going to help. But it's again also the activities that you do in that language. Donc oui, c'est vrai que réviser peut-être des notes, revoir les livres que vous avez pour pouvoir
réapprendre entre guillemets la langue, mais c'est aussi dans les activités que vous allez faire. For instance, you may have like a recipe that you're following in the language, or perhaps you are using like an application to like for like running or jogging that you're using in that language. Donc peut-être qu'en fait, 10, there you go. Now you're seeing how it is for me. Pareil en fait. 5, 4, 3, 2, 1, allenamento iniziato. Grazie. So, donc en fait, ce que je disais, c'est qu'après, c'est de faire des activités, peut-être que vous allez suivre une recette dans la langue, ou avoir genre une application telle qu'un truc de sport pour courir, pour marcher ou quoi, qui va être dans la langue. And so, same thing as just Allenamento in pausa. boom. Allenamento completato. And it's just telling me in Italian how far I've gone, but again, it's making me think and use Italian. Donc, pareil, ça me permet juste de pouvoir réfléchir et penser en italien. Another thing that I do to just help me do a little things here and there in Italian is, for instance, have my GPS in Italian. Donc pareil, ce que je fais pour par-ci par-là faire des choses en italien, c'est que je vais avoir mon GPS en italien. And so again, it's just going to tell me. 200 metri, girare a sinistra e poi girare a sinistra. Grazie. So again, as you can see, these are just little things that as soon as I feel like I'm not on track with Italian, I'm like, oof, I'm just not doing enough in Italian. Donc pareil, c'est les petites choses où je me dis, quand je vois que je commence à perdre l'italien, je me dis ah là là, c'est que j'ai pas fait suffisamment de choses en italien. And then obviously communicating with others in Italian is important, whether it's pen pals, people that you meet, or friendships you've already established. But it's really keeping up with that communication, whether it is on social media, email, phone. And I'm going to show you a few tutorials on things that I do that help me. Donc en fait, une autre chose, c'est que c'est vraiment de communiquer. Donc peut-être avec des correspondants et du coup rencontrer des gens qui parlent la langue ou peut-être des amitiés, des gens que vous connaissez déjà et simplement vous communiquer par téléphone, texto, mail, sur les réseaux sociaux et je vais vous montrer quelques tutoriels comment faire ça. So in talking about communicating with natives in the language, whether by email, text message, social media, I could simply just write an email to one of my friends or a pen pal in that language, and that's going to help me maintain it. Donc, en tant qu'exemple, une autre chose que vous pouvez faire pour vraiment entretenir une langue, eh bien, c'est de pouvoir communiquer, que ce soit par mail, par texto, sur les réseaux sociaux, dans la langue en question pour pouvoir l'entretenir tel que l'exemple de ce mail. So maybe that I'm writing to my friend Daniela in Italian because I'm trying to keep up with Italian, as you know. So I'm like, ciao Daniela, spero che tutto vada bene. And it even helps me, that's a cool thing. Donc en fait, peut-être que je vais écrire un mail à ma pote Daniela et je vais lui écrire un petit truc comme bah tiens, j'espère que tout va bien. Et en fait, ça m'aide. And that's another cool thing is that with writing an email, la familia, it's gonna help me like learn in a certain way. Donc en rédigeant un mail, ça va également m'aider d'une façon ou d'une autre. So that's just another thing that you can do towards communicating and calling that a person and or using an email to communicate with them. For instance, I might just have a vocal message. Donc peut-être que je vais juste envoyer un message vocal. Ciao Daniela, dimmi per giovedì prossimo se sei sempre buono per te e così posso chiamare il ristorante. Simple as that. And of course, probably flawed with errors, it doesn't matter. That's helping me communicate, so use and think in Italian, which brings me to my last point. Donc, comme ça, peut-être, bon, il y avait quand même pas mal de fautes, certainement, et surtout quand je l'ai fait à l'arrache comme ça, mais c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça m'aide à utiliser, communiquer en italien et donc réfléchir en italien, et c'est donc mon dernier point. Throughout the day, and this is really when I'm on like a good day where I'm like, okay, think in Italian. I try to think of whatever it is in Italian or how I may say it in Italian. Donc en fait, ce que j'essaie de faire tout au long de la journée, quand j'y pense, des fois ça marche pas, mais j'essaie d'y penser, eh bien, c'est de réfléchir en italien ou de me dire comment est-ce que je dirais telle et telle chose en italien. So, look at these next two tutorials on how you can find different events in
be able to find events where you can possibly use Italian, learn Italian, or not necessarily Italian. I'm giving you for Italian, but it could be for French, Arabic, Spanish, Portuguese, whatever your language you're learning. Donc en fait, je vais vous montrer des tutoriels où vous pourrez vraiment voir comment, par exemple, trouver des événements pour assister à des événements où qui se rapportent autour de l'italien. J'ai dit italien parce que ça se rapporte à moi, mais pour vous, ça peut être l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais, bon bref. And assisting these events by me looking for events where I can use the language in one capacity or another is going to help me reinforce what I already know, review it, but more importantly, maintain it. Donc, en assistant à ce genre d'événements, ça va m'aider forcément à apprendre encore plus, à apprendre davantage, pouvoir réviser, mais surtout maintenir la langue. So here's a way that I could possibly look at different events or anything to do with trying to keep up with Italian, for instance, for me. Donc voici une façon où je peux facilement trouver des événements ou tout ce qui se rapporte, par exemple, à l'italien pour moi. So trying to keep up with Italian, let's say I live in Boston, I could just look up Italian. Donc par exemple, j'habite à Boston, je peux rechercher italien. And I'm just on meetup.com. Je suis sur meetup.com. And here it's giving me different options. So whether it's classes or just meeting people, getting to converse with native speakers. And so this is just great because there's so many different options. And this, a lot of them right now are obviously held on Zoom, so they're online, but there's a different events that are going on. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a plein d'événements où justement il y a l'italien, que ce soit des cours d'italien, des cours d'apprentissage, de la conversation, des rencontres. Et puis, il y en a beaucoup en ce moment qui se font en ligne, forcément, mais j'ai quand même pas mal d'options. So just by looking possibly at a city that's a little bit bigger than where I live at or around me, I can find different places where I can use the language that I'm trying to keep up with. Donc juste en recherchant, je peux trouver autour de moi, peut-être dans une ville plus grande que où moi j'habite, des événements où je peux vraiment utiliser la langue en question. And the equivalent in other countries or in France is on va sortir. So same website, same way of doing it, because you just pick per like city. Donc pareil, l'équivalent pour la France et ailleurs, c'est on va sortir où on peut faire exactement la même chose en recherchant ce qu'on souhaite. So just by looking up what you want. So there you have it in terms of like looking up for events so you can participate in using and keeping up the language. Donc voici, juste pour vous démontrer comment vous pouvez rechercher des événements pour vraiment pouvoir pratiquer et utiliser la langue pour pouvoir la maintenir. So there you have it. Get back on track with learning the language. Donc ça y est, vous savez comment vous remettre dans le bain pour vraiment apprendre et surtout entretenir la langue. And this book I actually wrote for my college students because they were saying, how can I keep up with learning a language? So French Plus is simply a book, you can find it on Amazon if you're interested, on how to maintain and retain any language for a lifetime with resources specifically provided for French, but they could be applied to any language. Et en fait, c'est justement pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour mes étudiants, notamment quand j'étais enseignante en fac, qui me disaient comment je fais pour entretenir le français, et du coup j'ai rédigé ce livre, comment du coup entretenir n'importe quelle langue. Et là en fait je donne des ressources spécifiques au français, mais ça peut être appliqué pour n'importe quelle langue. C'est disponible sur Amazon si ça vous intéresse.